Hey, salut à toi, ici Nikez, bienvenue dans ce 20e épisode de la série dans lequel nous abordons le sujet de l'épanouissement professionnel. Si tu n'en peux plus et que vraiment tu es au point d'en avoir marre de ton travail actuel ou de ta situation professionnelle, alors cet épisode est là pour t'aider. Je t'invite à lire l'article complet dans lequel je te partage de précieuses clés pour comprendre la source de ton mal-être professionnel actuel et pour te libérer du sentiment de culpabilité que l'on ressent souvent dans ces situations. Et dans cette vidéo, je te propose de voir les principales solutions, les principales actions que tu peux mettre en place dès maintenant pour te reconnecter au plaisir au travail et t'épanouir dans ton activité professionnelle. Donc si c'est bon pour toi, on est parti. Donc, si en lisant la première partie de l'article, tu t'es rendu compte que ta problématique est liée à ton rapport au travail de façon générale. La première chose que je t'encourage à faire, c'est d'utiliser le pouvoir de la gratitude. Donc, même si tu trouves ton emploi ou ta situation professionnelle actuelle très pénible et que tu y vois une majorité de points négatifs, je t'invite quand même à choisir d'être plein ou pleine de reconnaissance, pleine de gratitude pour tout ce qui fait partie de ta vie aujourd'hui. Vraiment, la pratique de la gratitude va t'aider progressivement à transformer ton état d'esprit, à transformer ton rapport au travail pour arrêter de te focaliser sur les aspects négatifs, mais pour au contraire focaliser ton attention sur les aspects positifs et sur tout ce que ton travail te permet d'être, de faire et d'avoir. Et voilà ce que nous dit Louise Hay à ce sujet. Le travail que vous faites actuellement est lié à vos croyances passées. Vous l'avez attiré par vos pensées. Les pensées peuvent être changées de même que les circonstances. Je crois qu'il est important d'envoyer de l'amour à chaque personne, chaque endroit et chaque chose sur votre lieu de travail. Commencez par votre emploi actuel. Affirmez qu'il n'est qu'une étape avant que vous n'accédiez à des postes beaucoup plus épanouissants. La deuxième chose que tu peux faire dès maintenant, c'est de t'inspirer des nombreux entrepreneurs à impact. Ce sont des entrepreneurs qui ont trouvé le secret pour ne plus avoir à travailler un seul jour de leur vie. Et ce secret, c'est Confucius qui nous l'a donné, c'est de choisir un travail que l'on aime, un travail qui a du sens profond pour soi. Donc, toi aussi, je t'invite à choisir de mettre suffisamment de sens dans ton activité professionnelle pour ne plus avoir l'impression de travailler, mais plutôt avoir l'impression de contribuer à une mission qui te tient à cœur. Et la meilleure solution pour faire cela, c'est de lancer ce que l'on appelle un side project, c'est-à-dire un projet professionnel ou un projet associatif que tu mènes en parallèle à ton poste. Donc sans être obligé de quitter la sécurité de ton travail actuel ou de prendre de risques financiers conséquents, en tout cas au démarrage. C'est vraiment le meilleur moyen de t'épanouir autrement que dans ton poste actuel. Et c'est une solution qui te donne le sentiment d'être utile, le sentiment de servir une cause qui a de la valeur pour toi et pour ta communauté. Et c'est le meilleur moyen donc de remettre du plaisir et de l'enthousiasme dans ta contribution au monde. Si par contre tu as identifié que tu n'as pas de problématique liée au travail en général, mais que ta problématique est plutôt liée à ton poste actuel, spécifiquement, c'est-à-dire que ton entreprise ou ton poste correspond globalement à ton job idéal, mais qu'il y a certains points en particulier qui te dérangent et qui te gâchent la vie au travail. Alors, l'une des premières choses à faire, c'est d'améliorer tes relations professionnelles grâce à la pratique du non-jugement. Vraiment, entraîne-toi à accepter et à aimer les choses et les personnes qui font partie de ton environnement professionnel telles qu'elles sont. Apprends également à communiquer de façon apaisée, avec bienveillance, avec authenticité sur tes insatisfactions. Parle-en à tes collègues, à tes managers, à la direction. Et fais-le de façon constructive, au lieu d'être dans l'accusation, dans la critique. Là encore, aide-toi de la pratique du non-jugement pour formuler des suggestions, des propositions de solutions concrètes pour améliorer l'ambiance et la qualité de travail au sein de ton entreprise.
Tu n'as aucune garantie que ces recommandations, que ces suggestions soient prises en compte. Ça dépend de l'entreprise, ça dépend de l'équipe. Mais le simple fait de communiquer et d'exprimer ce que tu ressens t'aidera, te fera du bien et t'aidera à mieux vivre ta relation au travail. La deuxième chose que tu peux faire dès maintenant, c'est finalement de t'ouvrir et d'explorer activement les possibilités qu'il existe pour toi de faire évoluer ta carrière, et cela que ça soit en interne, dans ton entreprise, comme en externe. Donc, renseigne-toi sur les autres postes, les autres métiers ou les autres projets portés au sein de ton entreprise, qui pourraient mieux correspondre à tes compétences, à tes aspirations et à tes centres d'intérêt. Et si vraiment tu ressens que ton entreprise ne pourra pas t'offrir les perspectives d'épanouissement que tu recherches, eh ben, ose te faire confiance et ose postuler ailleurs pour des emplois plus en accord avec ta vision. Et enfin, la troisième chose que je t'encourage à faire, c'est de te faire accompagner par un ou une coach professionnelle. Vraiment, un coach professionnel, surtout si cette personne a une spécialisation en gestion de carrière, en évolution ou reconversion professionnelle, elle saura te guider dans l'exploration de tes expériences, de tes compétences, de tes passions. Elle t'aidera aussi à définir un projet de reconversion ou un projet d'évolution professionnelle qui soit cohérent. Elle t'aidera à clarifier tes objectifs, à établir un plan d'action efficace. Et enfin, le coach professionnel t'accompagnera sur la durée pour t'aider à surmonter les obstacles, qu'ils soient matériels, émotionnels, psychologiques, que tu pourrais rencontrer dans la mise en œuvre de ton plan d'action. Et voilà ce que rajoute Louise Hay. Nous devons accepter consciemment que l'abondance et l'épanouissement puissent venir de partout. Au début, le changement pourra être relatif. Par exemple, une nouvelle tâche que vous donne votre patron et qui vous permet d'exprimer votre intelligence et votre créativité. De plus, vous constaterez peut-être que si vous ne traitez plus votre collègue comme un ennemi, il y aura un changement comportemental visible. Il existe un nombre infini de possibilités pourvu que nous changions notre façon de penser. Ouvrons-nous à ces opportunités. Et enfin, si tu as identifié que ta problématique est liée à un besoin à combler dans ta vie personnelle et qui impacte négativement ta satisfaction et ton épanouissement au travail, alors la première chose que je t'encourage à faire, c'est de choisir de prendre soin de toi. Vraiment, de choisir de faire passer ton bien-être physique et mental en priorité. Donc, lève le pied. Apprends à réduire, à diminuer ton niveau de perfectionnisme et à faire simplement de ton mieux, sans faire preuve de surengagement professionnel. Prends les pauses auxquelles tu as droit. Offre-toi des vacances si tu en as la possibilité. Apprends à te relaxer et à te reposer pour recharger tes batteries. Vraiment, ton corps est en train de t'envoyer des messages d'alerte et de t'appeler, de t'inviter à l'écouter et à prendre soin de lui, donc à lâcher prise. La deuxième chose à faire, c'est de revoir ton organisation pour cultiver un meilleur équilibre entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Donc, adopte des routines de bien-être au cours de ta journée. Donc, ta routine matinale, qui est l'une des plus importantes, mais aussi tes bulles de bien-être, comme j'aime les appeler, tes bulles d'ancrage au cours de ta journée. Ta routine du soir également, pour un sommeil de qualité, un sommeil réparateur. Apprends aussi à dire non. Oui, c'est un détail qui fait toute la différence. Donc, apprends à sélectionner tes engagements. Vraiment pour avoir le temps pour toi, le temps de te poser et pour arrêter de courir après des choses finalement qui ne comptent pas vraiment pour toi. Au contraire, cultive des activités de loisirs et des relations bienveillantes en dehors du travail qui te permettent de faire entrer le plaisir, de faire entrer la joie dans ta vie. Et enfin, le troisième conseil, ma troisième recommandation, c'est là aussi de te faire accompagner par un coach professionnel. Un ou une coach de vie saura t'aider à clarifier ce qui compte vraiment pour toi, saura t'aider à trouver les meilleures solutions pour combler les besoins que tu as en souffrance dans ta vie actuellement. Et
saura t'aider également à mieux gérer ta charge émotionnelle, ta charge mentale, pour renouer avec la satisfaction au travail, mais aussi avec le bien-être global. Et voici les messages de Louise Hay pour toi. Notre emploi et le travail que nous réalisons d'une manière générale sont le reflet de notre estime de nous-mêmes et de la valeur que nous nous donnons. Le travail que nous accomplissons est important pour nous, car nous sommes des êtres uniques. Nous voulons avoir le sentiment d'apporter notre pierre au monde. Nous avons besoin d'exprimer nos talents, notre intelligence et notre créativité. Si vous voulez passer de bons moments à votre travail, vous devez changer votre manière de penser. Quelle que soit la transformation, acceptez-la et réjouissez-vous. Vous n'êtes pas seul, vous êtes le changement. La puissance supérieure qui vous a créé vous a donné le pouvoir de créer vous-même vos expériences. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a donné des pistes concrètes pour retrouver ton épanouissement au travail. Comme tu le vois, les solutions à ta disposition sont nombreuses. Donc, ne reste pas seul dans ton mal-être professionnel. Choisis de t'ouvrir aux personnes ressources et aux opportunités qui sont là, tout autour de toi, et qui ne demandent qu'à être saisies. Si tu veux que je t'accompagne dans ce processus, n'hésite pas à me contacter pour un appel découverte offert. Tu trouveras le lien en description de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur j'aime, partage-la, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, et je te dis à très vite pour le prochain épisode de la série. Ciao!